Tu n'as jamais vu de beau gars? Ce type a l'air d'être aussi beau que moi. Cet enfant, il me ressemble un peu. Dr. Jiang, je suis Fu Qingzhou. J'ai appris que vous venez d'arriver en Chine. Je suis venu vous chercher à l'aéroport. Je suis vraiment désolée, PDG Fu. Quelqu'un est venu me chercher aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Plus tard, quand vous serez installé, nous nous contacterons. D'accord, merci PDG Fu. Cette sensation est si familière. Je serai responsable envers toi. C'est un pendentif en jade hérité de ma famille. Je te l'offre. Belle, tu veux un trajet en voiture? D'accord. Si tu veux monter avec moi, c'est 1 million par trajet. Ok, Belle, monte. Ça, la gamine. On y va. Belle, tu veux monter? Trop mignon. Maman, moi aussi, je veux. Les bébés, on rentre à la maison? Youpi. Vous êtes? Bonjour, Dr. Jiang. Aujourd'hui, c'est le jour des fiançailles du PDG Fu Qingzhou. C'est le PDG Fu qui m'a spécialement envoyé pour venir vous chercher, en route pour le banquet. Jiang Shuxin. Profite bien de l'homme que je t'ai préparé. Il y a 5 ans, tu m'as fait perdre tout. Aujourd'hui, je vais reprendre tout ce que vous me devez. Bien, dites au président Fu que j'irai certainement. Les enfants, maman va au banquet de fiançailles du patron. Restez sages à la maison, ne courez pas dehors. Compris? Compris. Au revoir, maman. Tu vas encore chercher papa? Maman a dit de ne pas aller chercher papa. Tu n'y comprends rien, va-t'en. La personne rencontrée à l'aéroport, c'est papa. Maman mentait. Papa n'est pas mort. Cet homme s'appelle Fu Qingzhou. C'est le PDG du groupe Fu, le plus riche de Haicheng. Mon IA de pointe a calculé qu'il était le plus susceptible d'être papa. Waouh, papa est très beau. Grand frère, on va chercher papa? Allons le chercher ensemble pour lui faire une surprise. Quelle surprise! Plutôt une frayeur. 6 bébés d'un coup, c'est effrayant. Troisième frère a raison. Nous 6 sommes trop remarquables. Restons discrets pour l'instant. Laisse grand frère sonder.
qui est papa, et attendons son message. Allez, allez, allez. Papa! Qui es-tu? Je ne suis pas ton père. Tu es mon père! Mon IA ne se trompe pas. Je ne le suis pas. Tu es mon père! Je ne le suis pas. Tu l'es! Allô, grand-mère? Fu Qingzhou, espèce de vaurien, tu as osé, derrière mon dos, fiancer secrètement avec Jiang Shuqin? Tu te fiches de moi? Je te le dis. Cette femme n'est pas une bonne personne. Tu ne l'aimes même pas. Pourquoi te fiancer avec elle? Grand-mère, je ne fais que prendre mes responsabilités envers Jiang Shuqin. Je suis fermement opposé. Attends-moi. J'arrive tout de suite. Non, grand-mère. Grand-mère? Est-ce que c'est ce que le petit a perdu tout à l'heure? Et où est passé papa? Président Fu, où est l'enfant qui vous suivait tout à l'heure? Il a laissé tomber son pendentif. C'est... que j'ai donné à cette femme cette nuit-là? Serait-ce cet enfant? Trouvez-le immédiatement. Shuqin, félicitations. Pour tes fiançailles avec le PDG Fu, enfin. À l'avenir, tu seras la femme du président. Oui, un simple coup de pied de ta part ferait trembler Hai Cheng. Tu dois nous protéger. Sans cette vieille sorcière de la famille Fu, qui m'a empêché d'épouser Fu, comment aurais-je pu attendre 5 ans? Rassurez-vous, je ne vous décevrai pas. Belle promesse. Comment cette femme est-elle venue? Serait-ce qu'elle connaît la vérité d'il y a 5 ans et veut reprendre Xingzhou? Comment es-tu venue? Je suis venue pour tes fiançailles, bien sûr. Tu ne me souhaites pas la bienvenue? Jiang Yumian. Toi, une fille chassée de chez toi, une fleur fanée. Quel droit as-tu de venir à mes fiançailles? Veux-tu que je te rappelle comment toi et ta mère m'avaient piégée autrefois? Qu'as-tu dit? Je ne sais pas. Puisque tu fais l'ignorante, je vais dire la vérité à tout le monde. Mesdames, messieurs, Li Xiaolan et Jiang Zizhong ont comploté avec Bao, le prêteur usuraire, pour pousser ma mère à la mort et s'emparer de son entreprise. Cette mère et sa fille m'ont aussi piégée et détruit mon honneur. Cette famille de trois est vile et sans scrupules et perd toute humanité. Alors Li Xiaolan était la secrétaire de Su Lian. Profitant de la maladie de Su Lian, elle a rampé dans le lit de Jiang Zizhong. Alors la mort de Su Lian avait effectivement des zones d'ombre. Ne regardez pas, ne regardez pas. Vous tous, ne regardez pas. Ne regardez pas, ne regardez pas. Vous tous, ne regardez pas. Jiang Yumian, ta conduite est mauvaise. Tu crois que tu peux inventer tout ça et que les gens te croiront? Face aux preuves, tu arrives encore à inverser le noir et le blanc. Je vois que tu as la peau si épaisse que tu n'as même pas besoin de fond de teint. Arrête. Shuqin est ta propre sœur. Tu as disparu pendant 5 ans. Et maintenant tu réapparais. Juste pour détruire le mariage de ta sœur? Ton cœur est-il trop venimeux? Je suis venimeuse. Ma mère n'était même pas encore enterrée. Que tu étais déjà impatient d'épouser cette vieille maîtresse et de me chasser de la maison. Toi, ma petite chérie, même un chien refuserait de te manger.
Maman! Toi? Quelqu'un, jetez-la dehors. Pas bien. Un salaud embête maman. Demande renfort aux 5 trésors. Message reçu. J'arrive tout de suite. En route. Oui. Arrêtez! Méchante femme, ne touche pas à ma maman. Ah! Que fais-tu? Lève-toi vite, ça va. Que fais-tu ici? Secret. Vivant, tu vas bien? Jiang Yumian, tu as amené ce petit chou, toi. Ce petit chou a l'air d'avoir 5 ans. Serait-il de Qingzhou? Non, je ne dois surtout pas les voir, la mère et le fils. Vous deux, levez-vous vite. Mettez-la dehors. Qui osera? Ah, petit chou. Jiang Yumian, tu exagères, non? Aujourd'hui, c'est les fiançailles de ta sœur avec le PDG Fu. Peux-tu ne pas faire de scandale ici? Fais ça pour ton père, je t'en supplie. Prends ce petit chou et pars d'ici tout de suite. Ne nous fais pas honte à la famille Jiang. Lâche ma maman. Petit chou, tu oses? Dégage. PDG Fu. On a retrouvé l'enfant. Il est près de la salle de banquet. Toi, le petit chou, tu oses venir perturber les fiançailles de ma fille? Je vais te donner une leçon. Maman est géniale. Petit chou, viens ici. Jiang Yumian, ne viens pas. Sinon, je l'étrangle. C'est une affaire d'adulte, pas d'enfant. Lâche-le. N'importe quoi? On ne s'est pas encore vu. La tête est vraiment dure. Maman! Tais-toi. Si tu oses le toucher, je ne te raterai pas. Haha, vraiment. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je vais corriger ce petit chou. Non. Arrêtez. Arrêtez. Qingzhou, Qui t'a permis de toucher à mon fils? Qingzhou. Ouhou, tu n'as rien. Maman, je vais bien? C'est papa qui m'a sauvée. Ne l'appelle pas papa. Qingzhou, voilà la garce. C'est une étrangère. Après tes fiançailles avec Shuxin, nous serons une vraie famille. Qu'est-ce qui te prend? Il n'est pas un étranger. C'est mon fils. Qui a dit que Houhou était ton fils? As-tu des preuves? Jiang Yumian, quelle est ta relation avec lui? Espèce de garce. Tu oses frapper mon fils? Ah. Ah, Jiang Yumian. Tais-toi! Maman! J'ai trop mal. Jiang Yumian, espèce de garce. Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu oses frapper mon fils. Cette leçon est encore douce pour vous? Je vais te tuer! Ah. Assez. Jiang Shuxin, si tu continues à faire des bêtises, nous annulerons la cérémonie de fiançailles.
Kingzo, toi pour cette garce, tu veux annuler mes fiançailles? Qu'as-tu fait? Tu ne le sais pas bien toi-même? Cette famille est complètement folle. Tous des fous. Vraiment fous. C'est le pendentif de Huhu. Cette nuit-là, il y a 5 ans, c'était toi, la femme. N'est-ce pas? Mon Dieu, c'était lui, l'homme de cette nuit. Je ne veux pas que Jiang Shuxin soit la belle-mère de mon bébé. Je me casse? Papa! Ne m'appelle pas papa! Ce pendentif n'est pas à Huhu. Tu te trompes. Je dois y aller. Attends. Les choses ne sont pas claires. Tu ne peux pas partir. Attends. Ne pars pas tant que ce n'est pas clair. Kingzo, écoute-moi, je vais t'expliquer. Je n'ai pas le temps d'écouter tes explications. Président Fu. Faites tester l'ADN de l'enfant et enquêtez sur la famille Jiang. Oui. Allô? Mauvaise nouvelle, Monsieur Fu. Madame Fu Senior s'est encore échappée de l'hôpital. Elle s'est vraiment enfuie. Envoyez immédiatement des gens pour la retrouver. J'arrive à l'hôpital rapidement. Grand frère, maman. Grand frère, nous sommes là. Où est maman? Où est grand frère? Où est papa? Où est petite sœur? Ici, je me suis perdue. Grand-mère. Bang Meng! Maman, je suis sur le bord de la route. J'ai sauvé une vieille dame. Et maintenant, je suis à l'hôpital. Viens vite payer ses frais médicaux. Meng Meng a encore sauvé quelqu'un. Si sage. Alors attends, maman, sagement. Ton grand frère et maman, on arrive bientôt. Oui, oui. Petit coquin, à partir de maintenant, tu n'as pas le droit de reconnaître n'importe qui comme papa, d'accord? Mais maman, mon analyse de Big Data IA, il est notre papa. C'est absolument certain. Ah! Grand frère, où êtes-vous allé avec maman? Maman et moi allons à l'hôpital. Rejoignez-nous vite. Je t'envoie l'adresse. D'accord. Grand-mère, vous êtes réveillée? Avez-vous encore mal quelque part? Aïe, aïe, aïe. Ma petite fille, c'est toi qui m'as sauvée? Alors tu es ma sauveuse. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Meng Meng. Ah, Meng Meng. Veux-tu rentrer à la maison avec grand-mère? Grand-mère t'offrira une grande villa pour que tu sois dans un beau château, la plus belle petite princesse. Grand-mère, j'ai ma propre maison. Je ne peux pas te suivre. Meng Meng. Maman? Grand frère, c'est la grand-mère que j'ai sauvée. Mais elle a l'air un peu confuse. Elle insiste pour que je rentre avec elle. Bonjour grand-mère, je m'appelle Huhu. Oh là là! Ce garçon ressemble exactement à King Ju quand il était petit. C'est sûrement mon arrière-petit-fils. Et c'est sûrement la femme de mon petit-fils. Grand-mère, excusez-moi, où est votre famille? Ah, ma petite fille par alliance, tu es vraiment belle, si fraîche et jolie. Il ressemble tellement à mon petit-fils quand il était petit. C'est comme s'ils étaient sortis du même moule. C'est merveilleux. J'ai enfin un arrière-petit-fils et une arrière-petite-fille. Formidable. Grand-mère, je ne suis pas ta petite-fille par alliance. Et eux non plus ne sont pas tes arrière-petits-enfants? Vous vous trompez? Impossible. Ma petite-fille par alliance. Voici la dot. 1,8 milliard. Si ce n'est pas assez, je t'en donnerai plus. 1,8 milliard.
Tiens, je vais appeler tout de suite pour dire à mon petit-fils de venir signer le certificat de mariage avec toi. Et grand-mère, ce n'est vraiment pas ça. C'est justement ça. Ce n'est vraiment pas ça. C'est justement ça. Ce n'est pas ça. Oh, j'ai compris. C'est sûrement ce vaurien qui t'a brisé le cœur. Je vais appeler tout de suite pour le faire venir. Ce malentendu n'arrête pas de s'aggraver. Quand son petit-fils arrivera, je dois absolument m'expliquer clairement. Allô, grand-mère? Vaurien, viens ici tout de suite. J'ai trouvé ta femme et mon arrière-petit-fils, mon arrière-petite-fille. J'arrive tout de suite. Espèce d'idiot. Tu veux m'énerver? Espèce de salaud. Pas question. Il n'y a qu'un seul petit-fils. Grand-mère, qui t'a fait du mal? Pour te mettre en colère comme ça, je vais le tuer. Tu oses demander? C'est toi. Ta femme et les enfants sont cachés dehors, sans me laisser les voir. C'est parce que tu penses que je suis sénile. Et que je te fais honte? Mais non, pas du tout. Grand-mère, j'ai déjà trouvé la femme qui aurait donné naissance à mon enfant. Impossible. Il y en a une autre? C'est sûrement une arnaqueuse. À mon avis, c'est toi qui me mens. Ces enfants ressemblent exactement à toi quand tu étais petit. Et tu oses encore le nier? Alors, où est la personne dont tu parles? Elle est allée payer les frais. Elle revient tout de suite. Je te préviens, tu dois être gentil avec eux, sinon, toute ma fortune leur reviendra. Tu n'auras pas un centime. Cette arnaqueuse est vraiment douée. Grand-mère, on peut avoir un arrière-petit-enfant aussi. On veut juste cet enfant. Quant à cette femme, laisse tomber. Toi? Tu es papa. C'est fichu, c'est fichu. Pourquoi c'est lui? Je le savais. Il va sûrement laisser Jean Shukshin devenir la belle-mère de mes enfants. Non. Je dois fuir. Papa et maman veulent s'enfuir. Papa et maman veulent s'enfuir. Vite, vite, vite. Ah, ma petite fille par alliance. Tu ne dois pas t'enfuir. C'est toi? Directeur Faux. Quelle coïncidence? On se retrouve. Tu vas bien? Directeur Feu. Voilà. Ma fille a sauvé votre grand-mère et les frais médicaux sont payés. Donc s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Oh non, tu ne peux pas partir. Viens avec moi chez les Fu. Je te promets que ces deux enfants seront reconnus. Madame Fu, Mengmeng et Huhu ne sont pas vos arrière-petits-enfants. Vous vous trompez. Dr. Jiang, ces deux enfants me ressemblent tellement. Je pense que tu dois rester pour t'expliquer avant de partir. Directeur Fu, faites bien attention. Je ne suis que la médecin que vous avez engagée. Je n'ai vraiment pas l'obligation de jouer à ce jeu avec vous. Lâchez-moi! Dr. Jiang, la maladie de grand-mère doit être soignée, mais si les enfants sont à moi, il faut aussi le clarifier. Directeur Fu, je n'ai jamais eu de lien avec vous. Comment pourrais-je avoir ces deux enfants? Je pense que vous êtes fou de vouloir des enfants. Ces deux enfants ont un père. Il s'appelle Gu Muyuan. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier. Donc, lâchez-moi s'il vous plaît. Lâchez-moi. Directeur Fu, les résultats du test de paternité sont arrivés. Quoi? Test de paternité? Ces deux enfants sont bien à moi. Qu'as-tu à dire maintenant? Il a fait en cachette un rapport de test de paternité. Cet homme, tout aussi rusé que Jiang Shuqin, directeur Feu, Huhu et Mengmeng sont les enfants de mon mari et moi. Ce rapport est erroné. Jiang Yumian. Le rapport d'un hôpital de premier ordre ne peut absolument pas être erroné. Tu me fais mal. Méchant papa, dès qu'on se voit, tu embêtes maman. Je ne t'aime pas. Papa, ne frappe pas maman.
Maman nous élève seule, c'est très dur. Au pire moment, elle a même pensé à vendre un rein pour nous. Petit chenapan, tu oses embêter ma petite fille par alliance? La première règle de notre famille fut, c'est d'être gentil avec sa femme. Vite, épouse Mian Mian. Sinon, je te déshérite et nous ne sommes plus famille. Grand-mère, je veux juste savoir, à qui est cet enfant? Espèce d'idiot. Tu veux épouser Jiang Shuxin, cette mauvaise fille? Je te le dis, tant que je serai là, elle n'entrera jamais dans la famille Fu. Elle n'entrera jamais dans la famille Fu. Grand-mère, parle plus doucement. Ne me touche pas, je n'ai pas de descendant indigne comme toi. Aïe, maman, j'ai très mal au ventre. Parfait. Meng Meng, Tiensbon, maman t'emmène aux toilettes. Madame, nous y allons. Hé, ma petite fille, attends-moi, j'y vais aussi. Grand-mère, qu'allez-vous faire? Surveille-la bien. Grand-mère, retournez vous reposer. Doucement. Toi. Bon, d'accord. Où sont Jiang Yumian et les deux enfants? Encore aux toilettes. Si longtemps aux toilettes? Toi, va voir. Moi? Tu veux que j'aille? Dans les toilettes des femmes? Hey, dans les toilettes des hommes? Entrez. Mauvaise nouvelle, PDG Fu, il n'y a personne aux toilettes. Cette fichue femme, elle s'est encore enfuie avec mes enfants. Quand je l'attraperai, je ne la pardonnerai pas. Ah, pervers! Vous deux, petits choux innocents, vous n'avez jamais vu une fille avec trop d'hormones mâles? Oui. Laissez passer. Pervers! Bébé, votre papa va épouser cette méchante Jiang Shuxin. S'il sait que vous existez, il vous maltraitera. Donc, ne l'appelez pas papa. Ne lui dis pas non plus qu'il y a d'autres bébés à la maison. Compris? Papa méchant? Mon grand frère et moi voulions encore l'aider à courtiser maman. Mang Mang ne veut plus de ce papa méchant. Maman, rassure-toi. Je ne dirai rien non plus. Allons-y. Aïe. Tout est de la faute de cette petite peste de Jiang Yumian, a gâché ma cérémonie de fiançailles. Si jamais je la revois, je ne la laisserai pas s'en sortir. Autrefois, j'ai pu tuer sa mère. Maintenant, je peux tuer elle et cette petite peste. Ah! Oh, pardon. C'est toi? Petite peste. Quelle poisse! Tomber sur toi ici. Maman, cette vilaine tante dit des gros mots. Mang Meng, on ne l'imite pas. Elle n'a aucune éducation. Oh, d'où sort encore cette petite peste? C'est King Ju qui m'a offert un cadeau d'anniversaire qui vaut des centaines de milliers. Et aujourd'hui, tu l'as cassé. Fais attention. Je vais demander à King Ju d'envoyer vous trois, mère et enfant, à l'étranger pour rembourser vos dettes. Tu veux que je passe un appel? Fu Qingzhou, et il annulera immédiatement nos fiançailles. Pour qui te prends-tu? Ne crois pas que King Zu a pris ta défense lors du banquet et que tu te fais des illusions en croyant qu'il t'aime. Jiang Yumian, King Zu, c'est moi qui l'aime. Et en plus, il ne va pas élever les enfants des autres. Toi, cette petite peste, ta fille, ose insulter mon fils. Maman! Toi, petite peste, tu oses frapper ma fille. Je ne te permets pas de harceler maman. Vieille tante, tu oses harceler ma maman. Toi, petite peste. Encore, cette fois, je ne te laisserai pas t'en sortir. Va te faire voir.
Kingzo! Papa, ces deux vilaines tantes ont frappé maman et mon grand frère. Tu dois soutenir maman? Papa, c'est l'occasion de sauver la demoiselle en détresse. Donne tout ce que tu as. Vous deux, taisez-vous! Kingzo, comment peux-tu les laisser, ces petites pestes t'appeler papa? Jiang Shuxin, à l'hôtel il y a 5 ans, la femme de cette nuit-là, était-ce toi? Bien sûr que c'était moi. Kingzu, n'écoute pas cette... Jiang Yumian raconte n'importe quoi. Je vois qu'elle ne fait que mentir. Elle veut semer la discorde entre nous. Alors pourquoi le test de paternité montre que... Huhu est mon fils? En plus, où est le pendentif que je t'ai donné cette nuit-là? Il est chez Huhu. Ce petit chou serait vraiment le fils de Kingzu. Kingzu, je ne sais pas. Kingzo. Ce petit chou, elle est jalouse de notre Shuxin, sachant que tu es son fiancé, puissant et riche. Elle a soudoyé quelqu'un pour falsifier les résultats du test ADN, pour s'accrocher à toi, pour que tu élèves son enfant. C'est ça, Kingzu. Ce petit chou est médecin. Elle a sûrement utilisé ses relations pour falsifier le rapport ADN. Le pendentif, elle l'a aussi volé. C'est moi qui ai fait faire le test de paternité. Impossible que ce soit faux. Jiang Yumian, cette femme de cette nuit-là, il y a 5 ans, était-ce toi ou non? Réfléchis bien avant de répondre. Insolente. Jiang Yumian. La femme de cette nuit-là, il y a 5 ans, était-ce vraiment toi? Réfléchis bien avant de répondre. Non, ce n'est pas moi. Tu oses encore mentir. Décapitez-la. Non, pitié. Votre honneur, je suis innocente. Innocente. Président Fu, j'avoue tout. À l'époque, j'étais naïve. Après la mort de ma mère, j'ai été chassée de chez moi. Seule et démunie, sans aucun soutien, en voyant les lumières des autres. J'ai aussi voulu goûter à la sensation d'être mère. Alors, quand tu es allée à l'hôtel avec Jiang Shuxin et que vous avez eu une relation, je me suis faufilée dans l'hôtel et j'ai volé ton ADN. Ainsi, Huhu est né. Et le pendentif, je l'ai aussi volé sur le moment. Mais qu'est-ce qui lui prend à ce petit chou? Pourquoi elle prend soudainement ma défense? Tant pis, je m'en fiche. Je dois d'abord embrouiller Kingzu. Je dirais que, après m'être réveillée ce jour-là, j'ai vu quelqu'un sortir en catimini. Et c'était toi, petite voleuse d'ADN. Vous ne trouvez pas que ces mensonges sont ridicules? Vous me prenez pour un idiot? Président Fu, tout ce que j'ai dit est vrai. Je le jure. Kingzo, ce qu'elle a dit est vrai. Cette Jiang Yumian, elle avait une vie privée dissolue. Elle s'est enfuie avec un autre homme. Je suis de retour maintenant, avec 2 petits chéris. Kingzu n'accepte surtout pas d'être le père de ces 2 petits chéris à la légère. Tu osais insulter mes enfants? Je les insulte. Et alors? Jiang Yumian, avec combien d'hommes as-tu couché? Tu n'as aucune idée? C'est ça, Kingzo. Tu ne dois surtout pas te laisser berner par cette femme qui couche avec tout le monde. Jiang Yumian, je te le demande une dernière fois. Huhu, d'où vient-il exactement? Puis, Mang Mang est-elle vraiment mon enfant? Papa! Non, non. Il ne faut surtout pas que Fu Qingzhou sache que Meng Meng et les autres petits trésors sont ses enfants. Directeur Fu, Huhu a été conçu par insémination artificielle. C'est impossible à truquer. Quant à Meng Meng, je l'ai eu avec mon mari. C'est aussi impossible à falsifier. Puisque Huhu est de Kingzo, il ne devrait pas être laissé à l'abandon. Il vaut mieux le ramener à la maison au plus vite et le confier à Shuxin pour qu'elle l'élève, pour éviter qu'il ne reste chez cette femme et qu'il ne soit mal éduqué. Oui, Kingzo, ma mère a raison. Puisque Huhu est ton enfant, confie-le-moi, je l'élèverai. Je promets que je le traiterai comme mon propre enfant. Jiang Yumian, rends l'enfant. Jiang Yumian, rends l'enfant. Je ne peux pas laisser l'enfant des Fu vivre dehors. Je vous interdis de prendre mon enfant. Hé! Lâchez Huhu, lâchez mon frère. Lâchez-moi. Lâchez-moi! Lâchez-moi. Lâchez mon frère! Ah! Mang Meng,
Mangmeng, tout va bien? Maman, c'est elle qui m'a poussée. Tu es tombée toute seule. Ne me blâme pas. Exactement. N'essaie pas de salir ma mère. Ah, tu oses me mordre. Petit coquin? Kingzu, c'est Uhu qui m'a mordu le premier. Regarde ma main. Huhu est mon fils. Ose le toucher une fois, tu verras. Hé, hé, maman. Kingzu, comment peux-tu faire ça? Ma mère avait de bonnes intentions. Elle voulait ramener Uhu à la maison des fûts. Comment peux-tu me traiter ainsi? Mon fils à moi, Fu Qingzhou, je m'occupe de lui moi-même. Je n'ai pas besoin de vous. Dégage. Kingzu! Toi aussi, dégage. Directeur Fu, calmez-vous. Toi aussi, va-t'en. Toi, tu n'as pas à dégager. Débarrasse-toi d'elles toutes les deux. Oui. Ça va? Ça va. Ma sœur, tu t'es blessée au genou. Monsieur Fu, surveillez votre fiancée et sa mère, et ne venez pas troubler la paix de mon enfant et moi. Sinon, je ne serai pas gentille avec elle. Elles ont agi de leur propre chef tout à l'heure. L'enfant est blessé. Pensons d'abord la plaie. Maman, grand frère, nous sommes là. Oui, maman. Où est grand frère? Où est Xing Xing? Et Xing Xing s'est aussi perdu. Mon chéri, ça va faire un peu mal. N'aie pas peur, maman est là. Tiens bon. C'est Jiang Yumian est la mère de mon enfant. Et la femme de cette nuit-là, ce serait le meilleur résultat. Ce n'est qu'une blessure superficielle. Un peu de désinfection suffit. Attention à ne pas toucher l'eau. Merci, docteur. Je vous en prie. Je sors prendre un appel. Enquêtez sur toutes les informations concernant Jiang Yumian, ainsi que la femme de cette nuit-là il y a 5 ans. Savoir si c'est vraiment Jiang Shuqin. Allô, Long Long? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, mon petit frère et moi sommes arrivés à l'hôpital. Pourquoi on ne vous trouve pas? Quoi? Comment ça, vous êtes venu à l'hôpital? C'est grand frère qui a dit que maman avait des ennuis et qu'il fallait du renfort. Nous sommes d'abord allés à l'hôtel, mais nous ne vous avons pas trouvé. Grand frère nous a ensuite dit de venir à l'hôpital. Et nous ne vous avons toujours pas trouvé. Arrêtez vos bêtises. Rentrez à la maison immédiatement. Je vais bientôt ramener Mangmeng et Huhu à la maison. Il a tout entendu tout à l'heure. Pourquoi tu écoutes mes conversations? Je sortais juste. Heureusement qu'il n'a rien entendu. Sinon, Long Long et les autres seraient découverts. Alors, Président Fu, je ramène Meng et Huhu à la maison. Mangmeng est blessé. Je vous raccompagne. Ah, Président Fu, ne vous dérangez pas. On prendra un taxi, ça ira. Ce n'est pas un dérangement. Tu fais tout pour m'empêcher d'aller chez toi. Tu ne caches pas d'autres enfants? Comment pourrais-je? Tant mieux. Allons-y. Ah, Président Fu, mon mari est à la maison. Ce n'est peut-être pas très pratique. Ramener un autre homme à la maison? Je m'expliquerai avec ton mari. Je n'ai aucune relation avec toi. Avance. Mon Dieu! Long Long, Doudou, Bébé, Xing Xing, ne soyez surtout pas à la maison. Long Long, le patron Fu nous cherche des ennuis. Toi et tes frères, ne rentrez surtout pas. Qu'est-ce que tu fais en cachette? Rien. Gumu Yuan, viens chez moi au secours. Le père des enfants vient à la maison. Il veut me prendre les enfants. Que fais-tu? Rien.
Cette sensation m'est familière. Désolé, président Fu. Tout à l'heure, un chien errant devant. Prenez-le comme un baiser de chien. Hey, Jiang Yumian, je ne t'ai pas encore dédaigné. Tu me dédaignes? Président Fu, vous avez une fiancée. J'ai un mari. Veuillez vous respecter. Conduisez bien. Je déduis 5 000 sur votre salaire ce mois. Oui. La vie des employés compte aussi. C'est fini, c'est fini. Togo Muyuan, il lâche au moment crucial. Ah non, ça ne va pas. Il ne faut pas laisser Fu Qingzhou chez moi. Ah! Président Fu, vraiment désolé. Notre serrure semble cassée. Maman! Tu es fatigué? Alors parle moins. Ce n'est pas grave, je peux appeler un serrurier. Président Fu, puisque vous nous avez ramenés, pourriez-vous d'abord rentrer? J'ai sauvé votre enfant. Un verre d'eau, ce n'est pas trop. Ah, Président Fu, vraiment désolé. Pourquoi ne pas boire chez vous? Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est ici chez nous. Ouvrez, s'il vous plaît. Tu es leur maman? Bien sûr que non. Papa, tu viens nous ramener à la maison? C'est fini, c'est fini. Encore un trésor découvert. C'est fini, c'est fini. Encore un trésor découvert. Xing Xing, ne crie pas. Mais il ressemble exactement à papa. Tu ne devrais pas me donner une explication? C'est mon fils avec mon mari. Il s'appelle Xing Xing. Dis oncle. Oncle. Espèce de femme, tu ne dis jamais la vérité. Allons-y. Sing Sing. Meng Meng, vous trois, allez jouer dans la chambre d'abord. J'ai des choses à dire à maman. Doucement, ne tombez pas. Jiang Yumian, Sing Sing et Hu Hu me ressemblent tant. Tu n'as rien à dire? Directeur Fu, seul Hu Hu est ton enfant. Xing Xing et Meng Meng sont les miens avec mon mari. Si tu ne me crois pas, tu peux l'appeler pour qu'il revienne. Inutile d'appeler ton mari. Je vais envoyer quelqu'un faire un test ADN de paternité. Si Sing Sing, Hu Hu et Meng Meng sont mes enfants, je te donnerai 3 milliards et je les ramènerai chez les Fu. Tu rêves? Les enfants sont à moi. Personne ne pourra me les prendre. Me les prendre? Peux-tu me les prendre? Le groupe Fu a des centaines d'avocats d'élite. En effet, je ne peux pas te les prendre. Mais toi, quel droit as-tu? De me les prendre? Ces 5 dernières années, c'est moi qui les ai élevés avec peine. Et toi? Qu'as-tu fait? Jiang Yumian, si tu n'avais pas secrètement eu des enfants et caché cela pendant 5 ans, ces 5 années, comment aurais-je pu ne pas assumer mes responsabilités de père? Jiang Yumian, tout est de ta faute. Bref, dans 3 jours, j'emmènerai Sing Sing, Hu Hu et Meng Meng chez les Fu. Personne ne pourra me les prendre. Surtout que Jiang Shuxin devienne leur belle-mère. Je n'ai que des obligations envers Jiang Shuxin. Si tu ne veux pas qu'elle s'occupe des enfants, je ne la laisserai pas intervenir. Alors tu ne pourras pas non plus les emmener. Cela ne dépend pas de toi, je le crains. Directeur Fu? Faites surveiller cette femme, ne la laissez pas s'enfuir. Oui. Ah, au fait, transformez immédiatement les chambres de la maison en chambres d'enfants. Aussi, envoyez les jouets les plus chers et les plus jolies petites robes. Tous ici. Pas de problème. Je ne crois pas qu'avec tous mes cadeaux,
Les enfants ne me reconnaîtront pas comme papa. Comment faire? Nous avons révélé 3 d'un coup. Maman, tu vas bien? Maman va bien. D'ailleurs, le président Fu n'est pas votre papa. Ne l'appelez pas papa comme ça. Vous avez compris? Oui, maman. Heureusement qu'il reste 3 bébés. Sinon, ce salaud de Fu Qingzhou nous aurait tués tous. Grand-mère, tu n'es pas à l'hôpital pour te soigner. Comment es-tu rentrée? Je ne suis pas malade. Où sont mon arrière-petit-fils et ma petite-fille par alliance? Grand-mère, soyez tranquille. Je les ai ramenés sains et saufs à la maison. Mais j'ai découvert que Jiang Yumian a probablement eu des triplés. Xing Xing, Hu Hu et Mang Mang ont presque le même âge. Ce sont probablement tous mes enfants. Il y en a même un de plus? Ha ha ha, mon petit-fils chéri, tu es vraiment formidable. Pourquoi ne les as-tu pas ramenés avec toi? Ah? Jiang Yumian ne veut pas. Xiaohe, dis-moi ce qui s'est passé. Madame Fu, le président Fu a dit qu'il donnerait 30 milliards à Mademoiselle Jiang, puis qu'il amènerait les 3 enfants à la maison Fu. Du coup, Mademoiselle Jiang l'a mis dehors. Villain. T'es idiot. 30 milliards, c'est insuffisant. Notre famille Fu en est-elle réduite à ça? Même 30 milliards ne suffisent pas? Tiens, prends ces 30 milliards. Il faut absolument les ramener, la mère et les enfants. Grand-mère, Jiang Yumian a des problèmes de caractère. Regardez ces dernières années. Elle a délibérément caché l'existence des enfants. Laisser une personne comme elle entrer dans la famille Fu va nuire à l'avenir des enfants. Sale gamine. Elle a élevé seule. 3 enfants, est-ce facile? Si elle avait des problèmes de caractère, elle aurait depuis longtemps profité de ses enfants pour s'élever et se serait accrochée à toi. Vraiment? Ça semble logique. Oh là là, ça recommence. Effectivement, c'est logique. J'ai mangé plus de sel que toi. Tu n'as mangé de riz. Mon jugement sur les gens est bien plus fiable que le tien. Et tu oses me remettre en question? Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie encore vaillant. Hé hé hé, grand-mère. Grand-mère. Tu vois, j'ai encore du travail à faire. Non? Tu vois? Bats-le, frappe fort. Tu t'entraînes avec grand-mère, d'accord? Je me sauve, grand-mère. Vas-y doucement. Toi. Président Fu, attends-moi. Et arrête. Sale gamin, tu crois que je ne compte que sur toi? Moi-même, je peux aussi m'occuper d'eux, mère et fils. Mon méchant papa ose maltraiter ma maman et ma petite sœur. Je vais te donner une bonne leçon. Petit, qui cherches-tu? Je cherche Fu Qingzhou. Petit, voir notre PDG nécessite un rendez-vous. Retourne dire à Fu Qingzhou de s'excuser immédiatement auprès de ma maman. Sinon, je vais lui faire payer le prix. Excuse-toi vite auprès de ma maman. Sinon, je vais vraiment lui faire payer le prix. Petit, tu es vraiment mignon. Tu me méprises? Ah, tu m'as découvert. Attendez un instant. Vous allez me supplier d'entrer. Quel enfant étrange. On a été piraté. Comment est-ce possible? Notre groupe Fu est une entreprise du top 10 mondial, dotée du système de défense le plus puissant. Quel hacker pourrait nous attaquer? C'est un piratage. C'est fichu. L'arrêt des transactions va entraîner des pertes énormes. Malheur, malheur. Président Fu, le réseau de l'entreprise a été piraté, le système est en panne, toutes les transactions sont bloquées. Les pertes sont lourdes. Que le service IT vérifie immédiatement.
L'adversaire est trop fort, impossible de l'arrêter. Ce virus, on ne l'a jamais vu sur le marché. Nous avons déjà perdu 10 milliards. Si ça ne revient pas, toute notre équipe technique va en pâtir. Ce n'est pas possible. Le système de notre entreprise a vraiment été piraté? Tout le réseau de l'entreprise est paralysé. En seulement 10 minutes, nous avons perdu des centaines de millions. Président Fu, la panne du réseau pourrait être causée par une personne dans le hall. Mais lui, Que le garde l'amène immédiatement. oui. C'est toi qui as piraté notre réseau. Alors c'est ça, ce papa minable? Non, je ne peux pas le regarder de bas en haut. Ça manque d'autorité. Oui, c'est moi. Et alors? Tu sous-estimes les enfants? Cet enfant m'est familier. Il ressemble un peu à Houhou. Petit, comment s'appellent tes parents? Ne cherche pas à créer un lien. Je suis venue te prévenir. Ne fais pas de mal à ma maman. Si tu oses nous enlever à notre maman, je ferai faillite ton entreprise. Ce petit est vraiment impertinent. Il est exactement comme vous, Président Fu. Je suis bien plus beau que lui. Ta maman est Jiang Yumian? Non. Président Fu, les pertes ont atteint 20 milliards. Eh bien... Petit, je ne ferai plus de mal à ta maman. Et je ne vous enlèverai pas à elle. Arrête de faire des histoires, d'accord? Le président Fu est-il fou? Il croit vraiment aux paroles d'un enfant? Tu es raisonnable. C'est réglé. Président Fu, ça a vraiment repris normalement. Alors, tu me crois maintenant? Je te crois, petit. Où habites-tu? Je vais te faire raccompagner. Non. Souviens-toi bien, ne manque pas à ta parole. Sinon, la prochaine fois, je mettrai ta société en faillite. Préparez la voiture. Suivez ce garçon. Oui, madame. Monsieur l'intendant, l'affaire que je vous ai demandé d'enquêter, où en sont les résultats? J'ai tout vérifié. Mademoiselle Jiang, que ce soit en Chine ou à l'étranger, n'a aucune trace de mariage. Bien. Alors accompagnez-moi chez la fiancée de mon petit-fils. Madame, nous deux, on y va les mains vides? Ma future petite-fille, une personne si fière, ne s'intéresse pas à une si petite dot. Mais... Rassurez-vous, quand la vieille dame que je suis s'en mêle, je fais le travail de 2. Non, 3. Je suis sûre de pouvoir les ramener à la maison. Allons-y. Ah, Madame Fu. Que faites-vous ici? Oh là là, ma chère petite fille. Tu dois prendre mon parti. Ce vaurien de Qingzhou n'est pas filial. Il me trouve sénile. Et il se plaint que je parle trop. Et il insiste pour m'envoyer en maison de retraite. J'ai entendu dire que les aides-soignants là-bas frappent les personnes âgées et ils frappent très fort. Comment peut-il faire ça? C'est vraiment excessif. Oui, c'est trop. Tu vois, je suis sa grand-mère biologique. S'il ne s'occupe pas de moi, qui le fera? Madame Fu, avez-vous d'autres membres de la famille? Je peux les contacter pour vous. Je n'ai plus personne. Dans notre famille Fu, nous sommes fils uniques depuis 10 générations. Maintenant, il ne reste que Qingzhou comme seul petit-fils. Et il y a aussi la fiancée. Vous, la fiancée, ayez pitié. Voyez si vous pouvez me garder quelque temps. Oh là là! Mon Dieu, je suis vraiment malheureuse pour avoir un petit-fils si ingrat.
Avant d'aller en maison de retraite, je voulais voir mes petits-enfants, mais je n'y arrive même pas. Tant pis, tant pis. Autant mourir. Madame Fu, ne dites pas cela. Ma petite fille, je ne veux pas t'embêter. Je veux juste voir les petits et profiter de la joie familiale. Madame Fu, ce n'est pas que je ne veuille pas vous satisfaire, mais laissez entrer le vieux Fu. Les enfants ne seront-ils pas tous découverts? Belle fille. Alors, tu acceptes que j'entre? Madame Fu, les enfants sont sortis jouer. Ils ne sont pas à la maison. Belle fille, j'ai presque 80 ans. Combien de temps me reste-t-il à passer avec les petits-enfants? Je t'en supplie, laisse-moi entrer voir les petits. Ah! Madame Fu, ne fais pas ça. Ah! Aïe! Madame Fu. Allez, vas-y. Bonjour les petits. Bonjour, arrière-grand-mère. 1, 2, 3, 4, 5. Belle fille. Ce sont tous les enfants de Qingzhou? Fini. Heureusement que Long Long n'est pas là. Sinon, ils seraient tous découverts. Non, Madame Fu. Seul Huhu est l'enfant de Monsieur Fu. Les autres sont ceux de mon mari et moi. Ne me mens pas. Tu n'es pas mariée du tout. J'ai envoyé quelqu'un enquêter sur ton état civil en Chine. Madame Fu, je me suis mariée à l'étranger. À l'étranger? J'ai aussi vérifié à l'étranger. Les vieux sont plus malins. Il semble qu'on ne peut plus le cacher au vieux Fu. Belle fille, ces enfants ressemblent exactement à Qingzhou quand il était petit. Je sais, ce garnement a dû te briser le cœur. C'est pour ça que tu as amené les enfants et que tu nous as reniés. Ah, tu as eu du mal. Mais ne t'inquiète pas. À l'avenir, je t'aiderai à élever ces enfants. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Puisque Fu Qingzhou est impoli envers le vieux Fu, alors je peux la attirer dans mon camp. Madame Fu, le tempérament de Monsieur Fu, vous le connaissez le mieux. S'il sait que les enfants existent, il les prendra de force. Il va bientôt épouser Jiang Shuxin. Je ne peux absolument pas la laisser devenir leur belle-mère et les maltraiter. Alors, puis-je te supplier de ne pas parler des enfants à Fu Qingzhou? Belle fille, ne t'inquiète pas. Je suis de ton côté. Pour l'enfant, je jure de garder le secret absolu. Alors, c'est entendu. Oui. Maman, quelque chose brûle. Zut, mon bœuf à la sauce soja. Allô, grand-mère? Qingzhou, viens vite chez ta future épouse. Il y a une grande surprise. Pas besoin, grand-mère. Je suis déjà en bas. Je suis de retour. 6? Il n'y en a pas 5? Arrière-arrière-grand-mère. C'est mon deuxième frère. Il s'appelle Long Long. Vous êtes des sextuplés? Tu es mon arrière-arrière-grand-mère? Oui. Venez, venez. Arrière-arrière-grand-mère va vous donner des enveloppes rouges. Waouh! Vous aimez? Merci, arrière-arrière-grand-mère. Merci, arrière-arrière-grand-mère. Merci, arrière-arrière-grand-mère. Merci, arrière-arrière-grand-mère. C'est fini. Tout est fichu. Je suis perdue. Lâchez-moi. C'est chez moi. Entrer sans autorisation est illégal. Jiang Yumian, tu as tellement peur que j'entre? Ne me dis pas que tu caches d'autres enfants? Non seulement les triplés. Tu crois que je vais te croire? Seulement les triplés. Arrête de t'inquiéter. Si c'est le cas, alors laisse-moi entrer. Voir. Je n'ai pas besoin de ta fausse gentillesse.
Dans ce cas, apparemment, tu as encore besoin de ma gentillesse. C'est fichu, c'est fichu. Bizarre, il n'y a personne. Comment ça, personne? On n'est pas des humains? C'est fichu, c'est fichu. On est foutu. Jiang Yumian, je sais que tu es chez toi. Ouvre la porte. Chut, vite, retourne dans ta chambre. Ne fais pas de bruit. Ne sors pas, sinon maman va se fâcher. Dépêche-toi. Allez, allez, allez. Heureusement, j'ai caché Liu Bao juste à temps. Madame Fu est de mon côté. Elle devrait m'aider à garder le secret. Lequel? Grand-mère, vous avez dit au téléphone quelle était la grande surprise? Mon Dieu. Cette Madame Fu a téléphoné à Fu Qingzhou en secret pour le prévenir. Qingzhou, je te dis. C'est foutu maintenant. Qingzhou, je te dis. Grand-mère, continuez. Qingzhou, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous le demande. Aïe, je n'arrive pas à m'en souvenir. Grand-mère, vous n'auriez pas la maladie d'Alzheimer? De nouveau? Heureusement, heureusement. Président Fu, je pense que grand-mère est malade. C'est assez dangereux. Alors pourquoi ne pas l'emmener à l'hôpital pour se faire soigner? Intendant Zhao, emmenez grand-mère à l'hôpital. Oui. Réfléchissez en rentrant, grand-mère. Comment se fait-il que tu sois encore chez moi? Jiang Yumian. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu as 4 bébés? Mon Dieu. Comment sait-il encore qu'il y en a un de plus? Quoi, 4 bébés? Je crois que tu délires. Sibao vient d'aller au groupe Fu et a piraté le système, me faisant perdre près de 10 milliards. Tu ne veux pas admettre? Pas étonnant que Long Long n'était pas là tout à l'heure. Il était parti s'occuper de cet homme. Mon Long Long est vraiment génial. Président Fu, vous plaisantez? Votre groupe Fu a des talents. Comment serait-il possible de se faire avoir par un gamin? C'est mon propre fils. Mon fils me piège, je suis content. Dépêche-toi, fais sortir les 4 bébés. Je les emmène à la maison. Pourquoi devrais-je te les donner? Sauf Huhu. Les 3 autres sont tous nés de moi et de mon mari. Jiang Yumian, Huhu, Sing Sing, Meng Meng, ce sont tous mes enfants. Long Long, Huhu, Sing Sing. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Qu'as-tu à dire de plus? Cet homme est vraiment sournois. Il a fait en cachette un test de paternité. Et alors? C'est moi qui les ai portés et élevés. De quel droit les emmènes-tu? Parce que je suis leur père biologique. J'ai le droit et le devoir de les élever. De plus, ton mari est un mensonge, n'est-ce pas? Tu veux aller au tribunal pour une bataille de garde? Es-tu sûr qu'une mère célibataire peut rivaliser avec le groupe Fu, avec sa centaine d'avocats d'or? Fu Qingzhou ne va pas trop loin. Ils ont grandi comme ça. Tu ne les as pas élevés un seul jour. C'est moi qui les ai élevés avec difficulté, avec tout mon amour. Je l'ai trop poussé. Cette femme ne fait que mentir. C'est toi qui as menti le premier, et caché les enfants. Si j'avais su qu'ils existaient, je ne les aurais jamais abandonnés. Toi, si on va vraiment au tribunal, Bébé et Doudou, on ne pourra plus les cacher. Bon. Laisse d'abord Huhu et les autres aller chez l'homme pour 2 jours, et on verra. D'accord. Alors laisse-les aller chez toi pour 2 jours. Va les attendre en bas. Je vais préparer leurs affaires. Jiang Yumian, tu ferais mieux de ne pas faire de manigance. Maman! Long Long, Huhu, Xing Xing, Meng Meng. Vous allez chez Fu pour quelques jours. Ne vous inquiétez pas, maman viendra vous chercher.
Très vite. À propos de Doudou et Bébé, vous ne devez pas en parler à Fu Qingzhou. Compris? Compris. N'ayez crainte, nous prendrons soin de maman. Ceci est pour Meng Meng. Hé hé, merci arrière-grand-mère. Ceci est pour Uhu, Merci, arrière-grand-mère. pour Long Long. Merci, arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère, je veux. Pour toi. Merci, arrière-grand-mère. Que faites-vous? Hu Hu Long Long, Xing Xing, Meng Meng. Ils ne doivent pas être heureux chez les Fu. Meng Meng a besoin que je lui raconte une histoire pour dormir. Cette étoile est encore difficile. Oh là là! Et cette Jiang Shuxin ne serait-elle pas en train de les maltraiter? Petit chéri, vous osez me défier? Je vous casse les jambes. Ah! Arrêtez-vous! Non, je dois les appeler. Les chéris, comment allez-vous? Ça va, maman? On s'amuse bien. Ignoble capitaliste. Il a déjà acheté si vite? Le cœur des bébés? Non, je dois aller les chercher. J'irai demain. Mademoiselle Jiang, le PDG Fu a ramené 4 enfants. Il dit qu'ils sont le petit maître et la petite demoiselle de la famille Fu. Quoi? Elle a eu 4 enfants? C'est une truie, elle? Si prolifique. Restez ici pour garder. J'arrive tout de suite. Oui. Grand-mère, je vous donne. Espèce de renarde. Tu n'as pas honte. Ne viens pas embêter notre Qingzhou. Il a femme et enfant. Fiche le camp. N'effraie pas mes petits chéris. Grand-mère, Qingzhou a dit qu'il m'épouserait. Pas Jiang Yumian. Donc c'est moi qui suis votre future belle petite fille. Soyez tranquille. Je les traiterai comme mes propres enfants sans leur faire subir aucune injustice. Dégage. Grand-mère, vous ne me chasserez pas. Seul Qingzhou peut me faire partir. Je partirai. Pas honte? Bébé, tout ça c'est maman qui vous a acheté des cadeaux. Vous devez être sage, d'accord? Maman vous en achètera encore plus. Ces enfants sont vraiment difficiles. Ils sont comme Jiang Yumian, tout aussi détestables que cette femme. Les grands frères, nous devons aider maman à faire voir à papa le vrai visage de cette méchante femme et ne pas la laisser réussir. Ok. Bébé, maman vous a fait un dessert. Bébé. Ah, Bien fait pour la méchante femme. vous les petits chenapans. Jiang Yumian ne vous a pas bien éduqué. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous apprendre. Venez ici. Ah, viens ici. Crie donc. Ah, je te ferai crier. Maman, la méchante tante frappe Meng Meng. Ah! Tu oses encore parler? Arrêtez! Kang Yumian, regarde ce que tu as appris à cet enfant. Elle m'a... Ah! Toi? Tu frappes même un enfant. Es-tu encore humain? C'est moi qui l'ai frappé. Et alors, frappe-moi donc. Ah! Toi? Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en. Grand-mère, c'est grave. Les 2 demoiselles Jiang se battent. Quoi? Vite, appelez Qingzhou de revenir. Oui.
Grand-mère, que s'est-il passé? Et les enfants? Les enfants se sont cachés. Pourquoi se sont-ils cachés? C'est à cause de cette méchante femme. Elle maltraite mon bébé. Et elle a frappé ma belle-fille. Kingsu, regarde mon visage. C'est Jiang Yumian qui m'a frappé. Je voulais juste m'approcher des enfants, et elle m'a traité comme ça. C'est toi qui as d'abord blessé mon enfant. Alors je t'ai corrigé? Tu mince. De quel œil as-tu vu? Que j'ai frappé l'enfant? On sait bien qui ment. Kingsu, je pense qu'on ne peut plus confier les enfants à Jiang Yumian. Elle les égarera. Confie-moi les enfants désormais. Je promets de les éduquer correctement. Fu Qingzhou, même si je meurs, je ne confierai jamais les enfants à Jiang Shuxin pour les élever. Alors meurs. Toi? Tu as élevé les enfants comme ça? Tu n'es pas digne d'être mère. Assez. Jiang Shuxin, je t'ai déjà dit, tu ne dois pas toucher aux 4 enfants. C'est seulement à cause de cet incident que je suis responsable envers toi. Qui t'a permis de frapper les enfants? Kingsu, je n'ai pas. Non. Tout ce que tu as fait a été filmé par les caméras. Et tu oses encore mentir? Kingsu, écoute-moi. Jiang Shuxin, les enfants sont ma limite. Dehors. Je ne veux plus te voir. Kingsu, je n'ai vraiment pas fait ça. Sortez, je n'ai pas. Sortez. Oui. Ah! Que faites-vous? Ne me touchez pas! Kingzhou, tout ça est un complot de Jiang Yumian. Je n'ai vraiment rien fait, Kingzhou. Je n'aurais jamais cru que ce salaud pourrait avoir le cran de rompre complètement avec Jiang Shuchen. Finalement, il n'est pas si mauvais. Cette garce aurait dû être virée depuis longtemps. Kingzhou, à l'avenir, ne la fréquente plus. Grand-mère. Je le fais seulement à cause de ce qui s'est passé il y a 5 ans, pour être responsable envers elle. N'est-ce pas la leçon que vous m'avez enseignée depuis mon enfance? Alors, il ne voulait que être responsable envers la femme de cette nuit-là et n'a aucun sentiment pour Jiang Shuxin. Maintenant qu'elle a frappé les enfants, je ne peux absolument plus la garder. C'est mieux comme ça. Yumian. Je suis désolée pour aujourd'hui. Mamie, je n'ai pas bien veillé sur les enfants. Mais ce n'est pas de ta faute, grand-mère. Mais après ce soir, je voudrais reprendre les enfants, pour les rassurer. D'accord. Les petits ont vraiment eu peur aujourd'hui. Alors je vais d'abord les ramener à la maison. Je vous raccompagne? Non, merci, Monsieur Fu. Je peux le faire moi-même? Petit chenapan. Ah. Tu vois maintenant? Laquelle est la véritable fille belle et bonne? Maintenant, tu peux encore regretter. N'attends pas que ta fiancée soit vraiment désespérée. C'est le moment où appeler le ciel ne sert à rien et appeler la terre non plus. J'ai compris, grand-mère. Grand-mère, je réponds au téléphone. Allô? Monsieur Fu, ce que vous m'avez demandé de vérifier a été trouvé. Il y a 5 ans, un serveur d'hôtel a vu Mademoiselle Jiang Yumian, en désordre, sortir de votre chambre et a pris une photo. Je vous l'envoie sur mobile. Cette nuit-là, c'était bien cette femme. Et elle a menti en parlant de vol de gènes. Menteuse. Garnement. Hein? De quoi ris-tu? Grand-mère, soyez tranquille. Je vais épouser Jiang Yumian, être responsable des enfants et aussi d'elle. Ça, c'est mieux. Les plats arrivent. Après le dîner, maman emmène Doudou et bébé au concours. Vous 4, restez sages à la maison. Compris? Maman, nous aussi, on veut y aller. D'accord, maman vous emmène. Mais soyez sages. Pas de bêtises. Compris? Compris. Mangez. Dodo. Bye bye. Vous devez écouter les employés. On vous attend dans les gradins. Ne vous inquiétez pas, maman. Nous serons sages.
Allez, allez. Au revoir. Au revoir. Vite, vite, on y va. Il reste du temps avant le concours. Entraînez-vous ici d'abord. D'accord. Dehors, c'est ma salle de répétition. Shenrui, pourquoi tu pousses mon frère? Excuse-toi. C'est la salle de répétition que le personnel m'a attribuée. Et alors, si c'est le personnel, ce concours est sponsorisé par la société de mon mari. Mon fils s'entraîne. Où il veut. Vous deux, enfants sans père. Dégagez d'ici. Madame Chen, désolée. Je ne savais pas que cette salle était réservée à Chen Rui. Désolée, je les emmène tout de suite. Camarade Jiang Beibei, je t'emmène dans une autre salle. C'est lui qui m'a poussé en premier. Je ne partirai pas avant qu'il s'excuse. C'est ça. Jiang Beibei. Le père de Chen Rui. Vous ne voulez pas vous frotter à lui. Allez, partez vite. Maman, au secours. Mon frère et moi, on s'est fait embêter. Viens vite nous sauver. Malheur, Doudou et Bibet sont en danger. Vous quatre, allez d'abord dans la salle de repos attendre maman. Maman revient très vite. Vous, les deux petits mignons, vous voulez que mon fils s'excuse? Vous en êtes digne? Ah, Ne touchez pas à mon frère. ah, toi, le petit mignon, je vais te tuer. Arrête! Qui es-tu, toi? Et toi, qui es-tu? Tu oses embêter mon fils? Sais-tu qui je suis? Mon mari, cadre supérieur de la société FU. Ce concours d'aujourd'hui est sponsorisé par la société FU. Cadre supérieur chez FU? Peur, hein? Toi, le petit mignon, va t'excuser auprès de mon fils tout de suite. Sinon, je vais demander au directeur de la chaîne d'annuler la qualification de ton fils au concours. Celui qui devrait être disqualifié, c'est ton fils, n'est-ce pas? C'est lui qui a frappé mon fils le premier. Et en plus, en tant qu'organisateur, vous les laissez manquer de respect aux concurrents? Ce monsieur Chen est bien un cadre supérieur du groupe FU. La société FU donne chaque année à la chaîne tant d'argent. Je ne peux pas me permettre de les offenser. Maman Bei, en fait, c'est une petite chose. Tu t'excuses auprès de Madame Chen et je trouverai pour Bei Bei une autre salle de pratique. Qu'as-tu dit? Eux, ils nous ont embêtés. Pourquoi on s'excuserait? Oui, pourquoi s'excuser? Oui, pourquoi s'excuser? Bien. Puisque vous ne vous excusez pas, je vais appeler mon mari tout de suite. Il viendra annuler votre qualification. Allô, mon mari? Mon fils et moi, on s'est fait embêter. Viens vite. Tu vas mourir. Bien. Alors, je vais voir si ton mari peut vraiment faire la pluie et le beau temps et renverser le noir et le blanc. Notre plan d'entreprise de cette année doit aboutir à une introduction en bourse. Donc vous devez absolument bien faire ce travail. Un instant, s'il vous plaît. Papa, viens vite. Maman et nous, on s'est fait embêter. Tu oses embêter mon fils? Tu veux mourir? Qui ose s'en prendre à ma femme et mon fils? Enfin, tu es là, mon chéri. C'est cette femme et son enfant qui veulent prendre la salle de répétition de notre Chen Rui. Cette femme m'a même frappé. Mon petit chéri, cette salle de répétition est réservée aux personnes de statut élevé. Toi, un petit minet, tu t'imagines pouvoir rester ici? Dégage! Tu oses frapper mon fils? Tu osais encore frapper? Grand méchant! Tu oses t'en prendre à ma maman. Mon papa ne te laissera pas t'en sortir. Papa. Le papa du petit minet. C'est le grand minet, non? Appelle-le. Je le ferai s'agenouiller ici. Et il devra m'appeler papa. Xiaoliu, Oui, monsieur. prévenez le directeur de la chaîne. Annulez l'inscription de ce petit minet à la compétition. Je vais me battre contre toi. Tu oses encore frapper? Ah, mon chéri. Annuler la candidature de qui?
Bien sûr, on annule celle de ce petit minet. Président Fu, Tu oses insulter mon fils? Ah, mon chéri, tu oses frapper mon mari? Mon mari est cadre supérieur au département commercial du groupe Fo. S'il le dit au président, toute votre famille sera virée de Haisheng. tais-toi. Désolé, Président Fu. Je n'ai pas su reconnaître votre importance. Et je vous ai offensé, vous et le petit maître. Ne me licenciez pas, s'il vous plaît. Je vous fais mes excuses. Ne me licenciez pas. Mon chéri, tu es fou. Je n'ai jamais entendu qu'il s'était marié, encore moins qu'il ait un enfant. Ah, mon chéri. C'est vraiment le Président Fu? Si je suis renvoyé, toute la famille sera fichue. C'est vrai. Vite, agenouille-toi. À genoux. Président Fu, Madame Fu. Petit maître, j'ai eu tort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Vous êtes viré. Président Fu, pitié. Mettez-les à la porte. Pitié. C'est à cause de toi, la sorcière. Président Fu, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Où veux-tu aller? Où veux-tu fuir encore? Je n'ai pas l'intention de fuir. Je veux juste ramener l'enfant à la maison. Allez jouer dehors, tous les deux. D'accord? D'accord. Papa, courage! Hey, Je ne t'ai pas dit de partir. Jiang Yumian, espèce de menteur. Cette nuit-là, il y a 5 ans, la femme de l'hôtel, c'était toi. N'est-ce pas? non. Non. Très bien. Je ne suis pas contre revivre cette nuit. Pour vérifier si cette femme était toi ou Jiang Shuxin. Ah, c'est moi, c'est moi. Tu avoues. Pourquoi m'as-tu menti? Tout ça parce que tu as dit que tu aimais Jiang Shuxin. Je ne voulais pas qu'elle devienne la belle-mère de mon enfant. Jiang Yumian, écoute-moi bien. Je n'ai jamais aimé Jiang Shuxin. Je pensais seulement que c'était toi la femme de cette nuit-là. Maintenant, j'en suis sûr. Et alors? Monte, je t'emmène au travail. Mademoiselle Jiang, quelqu'un t'a envoyé des fleurs. Oh! Merci. Docteur Jiang, ces fleurs viennent de ton copain? Comme c'est romantique! Bon, je rentre chez moi alors. À demain. À demain. Bye bye. Et comment es-tu venu? Je t'emmène en rendez-vous. Oh là là! Ah, c'est donc le mari du docteur Jiang. Ils sont beaux tous les deux. Très assortis. Je disais qu'il est venu tôt ce matin. Pour qui attendait-il si longtemps? Ah, c'était donc notre docteur Jiang. Wow, quel jour sommes-nous? C'est grandiose. Mian Mian, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? Mian Mian, veux-tu m'épouser? Maman dit oui. Papa, allez, dis oui. Fu Qingzhou. Il faut que j'y réfléchisse un peu. Ce n'est pas grave. Je peux t'attendre. Mian Mian, veux-tu m'épouser? Dis oui.
Mon chou. Kingzhou est à moi. Tu veux l'épouser? Alors allez tous mourir. Jiang Yumian, je vais t'envoyer en enfer avec ton petit chéri. Jiang Yumian, crève! Kingzhou! Jiang Yumian, pourquoi ce n'est pas toi qui es mort? Fu Qingzhou! Fu Qingzhou, tiens bon. Fu Qingzhou. Tiens bon. Fu Qingzhou, tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital. Je vais bien. Ne pleure pas. Fu Qingzhou. Au secours! Maman, papa va s'en sortir. Oui, il va s'en sortir. Docteur Jiang. Comment va-t-il? Monsieur Fu est gravement blessé. Il n'est pas encore hors de danger. De plus, son cerveau a subi un choc sévère et il pourrait tomber dans le coma ou être paralysé. Ah! Docteur Jiang, vous devez croire en Monsieur Fu. Zhu Tianzhou, pourquoi es-tu si idiot? Mian Mian, veux-tu m'épouser? Fu Qingzhou? Je dois y réfléchir. Ce n'est pas grave. Je peux t'attendre. Tu ne te réveilles pas encore? J'ai déjà décidé. Dès que tu te réveilleras, j'irai me marier avec toi. Mian Mian. Kingzhou ne va pas abandonner. Toi et les enfants. Il va s'en remettre. Fu Qingzhou, tu ne te réveilles toujours pas? Ça fait 2 mois que tu es au lit. Et Jiang Shuxin a été enfermé pour 10 ans, dans 2 jours. Je pars aux États-Unis avec Mu Yuan. Il est jaloux. Alors je vais le taquiner un peu plus. Ce Kingzhou, ce Mu Yuan me court après depuis des années. Si tu ne te réveilles toujours pas, je vais partir aux États-Unis avec Mu Yuan et ne jamais revenir. Je l'interdis. Tu es enfin réveillé? Mian Mian, ne te permets pas de partir avec lui. Tu es idiot, je t'ai menti. Si je ne t'avais pas menti, tu ne te serais pas réveillé. Mian Mian, veux-tu m'épouser? Oui, je veux. Super, super. Super. Maman accepte enfin d'épouser ce papa idiot. Enfin, il n'est plus célibataire. Super. Maman a enfin un chien. Nous avons enfin les 2 parents. Toute la famille est réunie. Petit coquin, cette fois, tu dois bien attraper ta future femme. Mian Mian, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.